Bonjour, bonjour chers amis, bienvenue. Bienvenue à notre live, bienvenue à notre direct Facebook que nous faisons chaque semaine, chaque mercredi de la semaine pour pouvoir vous donner des connaissances. Comme je dis toujours, je ne suis pas un conseiller, je ne donne pas mon avis, je ne donne pas mes opinions sur des thèmes, sur des choses. Je donne des connaissances. Ça veut dire que c'est des connaissances qui ont été acquises à travers des formations, à travers des recherches, à travers l'expérience de la vie. Je suis Mawena Joseph, life coach basé en Italie, précisément à Milan. Et j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les personnes qui changent leur vie ou bien qui aiment faire leur carrière, tout ça là. Ou bien les gens qui veulent améliorer leur vie, qui veulent élever leur vie. Pour moi, c'est très important d'avoir ces connaissances-là, soi-même. Et j'ai eu l'autre fois une femme qui m'a contacté, qui m'a demandé de l'accompagner, d'accompagner son enfant. Après conversation, après la consultation, donc la première consultation souvent que je fais, il s'avère qu'il faut accompagner elle-même et son mari, la famille, les deux, le couple qu'il faut d'abord accompagner. Pardon, parce que quand les gens ont des problèmes, les gens pensent que c'est l'entourage. Les gens pensent que c'est avec l'entourage qu'ils ont des problèmes, alors que c'est avec eux-mêmes. Et c'est seulement notre comportement, ce que nous semons. Donc, c'est ça. C'est les connaissances qu'il faut avoir. C'est les connaissances qu'il faut maîtriser. C'est les connaissances qu'il faut pratiquer. Ça devient une compétence. Le développement personnel, la croissance personnelle doit être une compétence. Ça veut dire que c'est des connaissances que nous appliquons. Voilà. C'est des connaissances que nous appliquons. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir, de la conscience illimitée, de la confiance illimitée et du pouvoir illimité. Mais l'accent sera fait sur le pouvoir. Quand nous parlons du pouvoir, nous parlons de quoi? Nous parlons du pouvoir que chacun de nous a. Quand nous sommes nés, nous avons l'âme et que l'âme anime le corps à travers l'esprit. L'âme est un pouvoir qu'il faut connaître. L'âme est un pouvoir qu'il faut utiliser. Chacun de nous a ce pouvoir-là. Quand on me dit, je prends mon Dieu pour te bénir. Il y a un pasteur qui me l'avait dit une fois, je prends mon Dieu pour te bénir, en pensant qu'il était en train de me dire une chose importante. Je dis, mais ton Dieu, c'est qui? Quel est ton Dieu qui n'est pas mon Dieu? Parce que comprendre les choses est très important. Ça fait qu'on ne va pas vous manipuler. On ne va pas vous avoir. OK? Voilà. Première chose qu'il faut faire. Donc, nous allons parler du pouvoir. Ce direct sera accentué vraiment sur le pouvoir que nous avons. Première chose qu'il faut faire, il faut partager le live. Très important. Il faut partager le live. Comme ça. Il faut partager le live. Ok, j'enlève le volume sinon. Voilà, il faut partager le live. Partage le live. Ok, comme ça d'autres personnes aussi peuvent avoir l'opportunité de nous suivre, d'acquérir ces connaissances-là. Donc, en ce moment, moi-même, je suis en train de partager. Donc, voilà, à peu près 2 minutes. Nous allons mettre 2 minutes pour partager le live, pour permettre à beaucoup de personnes de pouvoir rentrer et suivre encore ce live. Comme je dis, c'est le live des connaissances. C'est le live des connaissances, ok. Et voilà.
Partagez, partagez. Moi aussi, je suis en train de faire le job. Je suis en train de partager comme vous, parce que c'est très important de faire le partage pour que d'autres personnes aient accès à ces connaissances-là que vous avez vous aussi. Ok, c'est très important. C'est le cadeau que tu peux leur faire. Ok, donc voilà. Donc je suis en train de partager, partager et partager. Voilà, donc je suis dedans. Très important. Ok, allez-y, allez-y. J'ai mon cellulaire avec lequel je partage le direct avec les autres. Ok. C'est important de partager. Voilà. Voilà. Comment ça va? J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Et j'espère que le partage continue. Ok. Je suis en train de continuer à partager. Donc, partagez, partagez vous aussi. Ok. Partagez vous aussi. C'est très important. Encore. Voilà. Encore 1 minute et je suis à vous, ok. En même temps, écris-moi d'où tu suis le direct, d'où tu suis le live, ok. Encore 30 secondes et je suis à vous, ok. Encore 30 secondes de partage, même pas, ok. Donc, c'est le dernier partage que je suis en train de faire. Et nous allons commencer, comme disent les Italiens, à la grande. Ok, à la grande. Ok, nous allons commencer notre live. Je partage, hein, je partage. Okay. Comme dit quelqu'un, fais le... Ok. Je crois que c'est les... Voilà. Encore. Dernier partage. Ok. Allez-y, 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 allez-y. Partagez. Alors, je vois encore que nous avons encore des amis, nos amis, comment on l'appelle là, j'aimerais bloquer celui-ci, mais bon, je vais le faire. Je vais le faire, je veux bloquer ça, mais je n'arrive pas. Nous avons encore ces éléments qui continuent Ok, voilà. Vous écrivez d'où, vous écrivez d'où, vous écrivez d'où. Ok, donc... Donc, si vous êtes là, voilà. Dites-moi d'où vous écrivez. Je vais mettre la musique soft que je mets souvent. Ok. Je vais mettre la musique soft. Ok. Ça va arriver. Et je vois encore ces personnes... non, ces personnes, comment est-ce que parce que je veux bloquer ça, mais je n'arrive pas à bloquer.
Ok. Non, je vais me bloquer. Pourquoi je n'arrive pas à bloquer? Pourquoi je n'arrive pas à bloquer celui-ci? Ok, cher ami. Nous avons encore les marabouts. Ces marabouts-là qui sont toujours dans les directs. Et sincèrement, je suis désolé pour eux parce que c'est des manipulations, c'est des choses qu'on leur fait. Et je n'arrive pas à bloquer. Voilà, je n'arrive pas à bloquer. Je suis désolé. Et ne les suivez pas, n'écrivez pas à ces marabouts-là. Ne leur donnez pas votre vie parce que vous n'avez pas besoin de ça. C'est la raison pour laquelle je fais toujours, je partage mes connaissances. Parce que vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre s'occupe de votre vie. Que quelqu'un d'autre s'occupe de votre vie. J'aimerais effacer ça, mais je n'arrive pas. Dommage. Dommage. Ok, dommage. Écrivez-moi d'où vous me suivez. Donc, écrivez-moi d'où vous me suivez parce que c'est important de comprendre réellement d'où vous me suivez. Je vais m'incliner. Voilà, comme ça, vous aurez encore un peu plus. Ok? Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir. Nous allons parler du pouvoir principalement. Quand je parle du pouvoir, je ne parle pas des choses qui n'existent pas. Ok? Je parle du pouvoir que chacun de nous a. Que j'ai, que tu as, que ton enfant a, que ton cousin il a. Chacun de nous, quand nous sommes en vie, c'est grâce à ce pouvoir-là qui est en nous. Et le pouvoir-là, c'est l'âme. Maintenant, comment faire pour savoir l'utiliser? Parce que le pouvoir, il faut l'utiliser. Ok? Voilà, assaut depuis Lomé. Comment faire pour pouvoir... Ah, je n'arrive pas à bloquer celui-ci. Sincèrement, ça énerve. Ok? Comment faire pour arriver à ce pouvoir? Donc, aujourd'hui, notre direct se base sur la conscience illimitée, la confiance illimitée et le pouvoir illimité. Ok, voilà. Donc, commençons par le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? C'est le pouvoir qui est en nous. Bonjour Richard. C'est le pouvoir qui est en nous, qui nous permet de pouvoir réaliser nos désirs, qui nous permet de pouvoir manifester nos désirs. Chacun de nous possède ce pouvoir-là. Partagez le direct, c'est très important. Chacun de nous possède ce pouvoir-là. Quand tu es en vie, ok, donc tu as le pouvoir-là. Tu as ce pouvoir. C'est pourquoi tu es en vie. Quand la maman est enceinte, le fœtus, le premier organe qui se forme pour du fœtus, c'est le cœur. Donc, c'est là-bas que Dieu choisit pour rentrer en nous, pour habiter en nous, pour être en nous. Quand le cœur respire, quand tu respires, ok, donc le cœur dégage de l'énergie. Et l'énergie là que le cœur dégage, c'est l'âme. Donc la lumière que notre cœur dégage, c'est l'âme. Voilà. Donc, quand tu comprends que chacun de nous qui est en vie a l'âme, a le cœur, donc qui bat, quand le cœur bat, dégage l'âme, quand le cœur, donc parce qu'on inspire, on respire, quand on respire, ok, le cœur s'ouvre et l'énergie du cœur qui est l'âme se dégage et à travers l'ombre, on se propage. L'ombre de l'âme, c'est quoi? C'est l'aura. L'ombre du cœur, c'est l'aura. Donc, l'énergie donc quand on inspire, on respire l'énergie des cœurs des autres personnes qui sont autour de nous. C'est pourquoi on les reçoit. Même quand on ne les voit pas, on les reçoit. Donc, quand tu travailles, même tu t'appliques, tu comprends. Tu comprends que tu peux tranquillement écouter d'autres personnes qui sont très loin. En science, on a déjà fait l'expérience là.
avec l'ADN. On a divisé, on a pris l'ADN d'une personne qu'on a divisé. Donc une partie de l'ADN, on l'a amené dans un autre laboratoire. On a appliqué une influence, donc des émotions sur l'ADN qui est dans cet laboratoire. L'ADN qu'on a déplacé, du même ADN, d'une partie qu'on a déplacée de l'autre côté de la personne, a réagi. On l'a amené à des milliers de kilomètres, ça a réagi. Donc ça veut dire que nous sommes interconnectés. Nous sommes tous connectés. Chacun de nous a ce pouvoir-là. Le pouvoir-là que tu as permet que le sang circule. Tu penses, vous m'écoutez, mais en ce moment, à travers le cerveau. Donc, il y a nos neurones du cerveau qui se mettent en connexion. Donc, qui font des réseaux de neurones. Donc, ce qu'on appelle des synapses. Donc, des milliards de neurones qui se mettent en connexion pour que vous m'écoutiez en ce moment, pour que vous me compreniez en ce moment. Le même pouvoir qui est en nous fait qu'une femme enceinte, la femme ne fait rien, l'enfant se développe. La même chose qu'on a dans les plantes, la même chose qu'on a dans les animaux. Et c'est le même pouvoir qui fait que la terre est suspendue. Qui fait que la terre est suspendue. La lune est suspendue. La terre tourne autour du soleil. Même le soleil est suspendu. Donc nous sommes sur la terre. Même quand on est en bas, on ne tombe pas. C'est le même pouvoir. Appelez-le comme vous le voulez. Il y a qui l'appelle Dieu. Il y a qui l'appelle Allah. Il y a qui l'appelle Mahou. Il y a qui l'appelle God. Moi, j'aime l'appeler énergie source. Énergie source. Donc, vu que tu as ça en toi, et quand tu as ça en toi, donc tu comprends que ce pouvoir te permet de manifester tes désirs. Le désir, c'est quoi? Le désir, c'est la conscience délicieuse. C'est la conscience délicieuse de nouvelles possibilités. Donc ça veut dire que tu penses à une nouvelle possibilité. Cette nouvelle possibilité-là est un désir. Quand nous parlons du désir ardent. Donc quand le désir est ardent, quand le désir est interne. Donc quand nous parlons du désir, nous ne parlons pas, ce n'est pas le fait de voir d'autres personnes. D'autres personnes ou bien d'autres personnes qui réalisent des choses et ça te plaît. Ce n'est pas le plaisir. Ce n'est pas parce que tu as vu d'autres personnes qui réalisent quelque chose et que ça te plaît, tu aimerais réaliser. Ce n'est pas ça. Le désir vient du fond du cœur. Le désir vient du fond du cœur. Donc quand tu as le désir, c'est la conscience délicieuse de nouvelles possibilités. Donc c'est les nouvelles possibilités que tu as. Donc comme ça, quand tu décides, donc déjà même, le désirer quelque chose, c'est prier. Quand tu as le désir ardent, tu es en train de prier. Par la visualisation. Par l'imagination. Donc la vraie prière, c'est quoi? C'est la formulation de l'idée de la chose que tu veux manifester. Ou bien la formulation de l'idée du désir que tu veux manifester, de cette nouvelle possibilité-là que tu veux manifester. Parce que ce désir-là va t'aider à combler ta vie. Beaucoup de gens courent derrière l'argent, courent derrière la voiture, courent derrière ceci, mais ne comprennent pas le but réel de tout ça là. Parce que tu veux que tout ça contribue à ton bonheur ou bien à ton bien-être. Je bloque ça. Je bloque ça. Ok, voilà. Salut Josué, depuis l'Angola. Ok, voilà. Donc, quand tu es en train de désirer, tu es en train de prier. Et c'est le pouvoir que tu as en toi qui t'aide à réaliser ça. Mais ce pouvoir-là
n'est pas un pouvoir, ce n'est pas quelque chose comme ça. Quand nous parlons du pouvoir, ce n'est pas quelque chose que d'autres personnes ont et que toi tu n'as pas. Chacun a le pouvoir de pouvoir manifester, de pouvoir réaliser le désir, de pouvoir permettre à ta vie d'être une grande vie, une belle vie, d'avoir le bien-être. Tu sais, quand nous voyons les oiseaux volent. C'est leur nature de voler. Les poissons nagent, c'est leur nature. Voilà. C'est dans leur nature. Le soleil brille, c'est sa nature de briller. Voilà. La nature de l'être humain, c'est le bien-être en manifestant son propre désir. C'est pourquoi tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est heureux, mais qui est déprimé. Une personne heureuse n'est jamais déprimée. Est-ce que tu comprends? Une personne heureuse n'est jamais déprimée. Voilà. C'est les personnes qui sont tristes qui sont déprimées. Parce que quand tu es triste, tu n'es pas dans ta nature. Quand tu es triste, tu n'es pas dans ta nature. Donc c'est le bien-être. Donc quand je veux la voiture, quand je veux la belle voiture, c'est pour avoir le bonheur, le bien-être. C'est pour être dans ma nature. Quand je veux de l'argent, c'est pour être dans ma nature. Voilà. Et tu peux le faire quand tu as confiance. C'est la confiance qui te permet de pouvoir arriver, de pouvoir donner, de pouvoir permettre au pouvoir en toi de faire son travail. Quand tu n'as pas confiance, tu ne peux pas. Donc le pouvoir en toi ne peut pas déclencher parce que nous avons le libre arbitre. Donc la possibilité, la confiance que nous faisons en ce pouvoir-là qui est en nous, c'est ça qui nous permet, c'est ça qui lui permet de pouvoir nous orienter. Parce que beaucoup de fois, le pouvoir-là te parle à travers l'intuition, à travers des pensées, à travers des idées. Mais souvent, on n'écoute pas. On veut voir les autres. On veut copier les autres. On veut réaliser la nature des choses que d'autres personnes réalisent sans que réellement cette chose-là ne nous intéresse pas. Et quand tu as confiance, ça veut dire que tu as travaillé aussi sur les trois peurs. Mais pour pouvoir avoir confiance, pour pouvoir utiliser, comment tu fais pour pouvoir utiliser ce pouvoir-là que tu as en toi? Comment tu fais pour pouvoir avoir ce grand pouvoir que tu as en toi? Tu n'as pas besoin d'aller faire des rites. Ici, on ne parle pas de religion. Nous parlons de nous, être humain, être suprême que nous sommes. Ou bien l'être suprême qui est en nous. Nous parlons de ça. Pour pouvoir l'utiliser, il y a seulement une chose que vous devez faire. Une seule chose que vous devez faire, que vous pouvez faire pour pouvoir permettre au pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, que chacun de nous a, de pouvoir se développer. Quand nous disons même de développer le pouvoir en nous, c'est... Ouais, j'ai écrit développer, comment développer, mais là même, je n'ai même pas bien écrit. Là, mea culpa. Mea culpa. Je n'ai pas bien écrit. Parce qu'il n'y a pas à développer. Il y a seulement à utiliser. L'unique moyen pour pouvoir le faire, c'est la prise de conscience de ce pouvoir en nous. Je répète, l'unique moyen pour pouvoir utiliser le pouvoir que nous avons en nous, c'est la prise de conscience de ce pouvoir en nous. Et tu comprends? C'est la prise de conscience. Quand tu prends conscience. Mais la prise de conscience, mais il ne faut pas une prise de conscience de manière limitée. Il faut une prise de conscience de manière illimitée.
C'est pourquoi moi je parle souvent de la conscience illimitée. Ce n'est pas par hasard que j'ai ce parcours-là, que j'ai créé ce parcours-là. Conscience illimitée du pouvoir ou bien de la richesse. Parce que c'est la conscience que tu as de ce pouvoir-là qui te permet de pouvoir l'utiliser. Quand tu as conscience de quelque chose, tu l'utilises. Les choses existent seulement dans ta vie quand tu as conscience de ces choses-là. Ton papa à la maison, c'est quand tu prends conscience que ton papa est à la maison, que tu sais que ton papa est là, quand tu as besoin des choses à lui demander, tu vas le lui demander. Ta maman à la maison, c'est quand tu prends conscience. Et c'est ce que les gens ne font pas, les gens ne prennent pas conscience de ce pouvoir-là qui est en eux. C'est pourquoi ils ne développent pas. C'est pourquoi ils ne développent pas ou bien c'est pourquoi ils n'utilisent pas, le pouvoir là. Est-ce que tu as pris conscience? Mais à quel niveau tu as pris conscience du pouvoir que tu as en toi? Moi, je dis souvent, bon, voilà, il y a des outils qui nous permettent de pouvoir prendre conscience et de pouvoir utiliser le pouvoir ou bien permettre au pouvoir de pouvoir manifester nos désirs ou bien de pouvoir manifester nos idées. Donc, il y a la méditation. La méditation est l'unique outil qui nous permet d'apaiser l'esprit. Vous ne pouvez pas prendre conscience ou bien contact avec le pouvoir que vous avez en vous dans le bruit. La terre tourne dans le silence. Nous-mêmes, nous grandissons dans le silence. La forêt grandit dans le silence. Bonjour Charles. Bonjour Charles, depuis Guinée-Conakry. Voilà. La terre tourne dans le silence. Dieu agit dans le silence. L'énergie source agit dans le silence. Le pouvoir que nous avons en nous agit dans le silence. Nous écoute dans le silence. Donc, quand vous apprenez à méditer, nos grands-pères le faisaient. Quand vous allez au village, vous allez voir des vieux qui sont sous l'arbre, dans leur fauteuil là, ou bien dans leur canapé long là, ils sont zrayati, et ils sont allongés, voilà, ils sont allongés. Des fois, pardonnez-moi, souvent je le dis même souvent, pardonnez mon français, parce que j'ai une grande influence de la langue italienne quand je parle français. Okay? Ça fait 23 ans que je suis en Italie, et que 99%, je parle italien, donc c'est rare de fois que je parle français comme en ce moment-là, ce qui me permet aussi de pouvoir parler français. Sinon, 99% dans la journée, je parle italien. Alors j'ai une très grande influence, je suis désolé. C'est quand je parle ma langue, quand je parle ma langue Mina du sud du Togo, que je n'ai pas d'influence parce que c'est ma langue. Mais quand je parle français, voilà, donc voilà. Et voilà, la méditation. Donc quand vous allez au village et vous voyez les vieux, tout ça là, dans leur fauteuil long, tout ça là, et ils sont là, tu penses qu'ils sont en train de dormir. Non, ils sont en train de méditer. Quand tu vas chez une grande personne, tu vas lui poser un problème, il y a quelque chose à résoudre. La personne va te dire, demain je vais te donner une réponse. Je vais dormir là-dessus. Dormir là-dessus signifie, je vais méditer là-dessus. Je vais prendre contact avec le moi intérieur et je vais voir ce qu'il va me dire. Et je vais te dire ça. Je vais te donner une réponse. C'est la méditation. La méditation est l'un des outils que j'enseigne durant le parcours de la conscience illimitée. Inscrivez-vous. Parcours de la conscience illimitée. 4 semaines que je vous prends, que je vous enseigne des choses qui vont vous permettre de changer complètement votre vie. La méditation est un outil très puissant. Il faut apaiser l'esprit. Il faut apaiser le corps pour pouvoir parler, pour pouvoir recevoir le message. Je vois des gens à l'église qui prient. Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela. Et puis c'est fini. Voilà, ils sautent. Voilà. Et quand ils finissent, et ils s'en vont.
Quand est-ce que Dieu va te parler? Quand tu n'as pas le temps d'observer un silence, ne serait-ce que 10 minutes dans la journée, mieux le matin, 10 minutes où tu apaises l'esprit, où tu apaises le corps, où tu es à l'écoute. Moi, la plupart de mes intuitions, je les ai. Même la conscience illimitée, moi je me rappelle très bien, c'était durant une méditation. Que tu apaises le corps, que tu apaises l'esprit, que tu sois à l'écoute de ton pouvoir intérieur. Quand est-ce que tu le fais? Quand on commence, il y a des gens qui me disent, je n'arrive pas à méditer parce que je n'arrive pas à méditer. Il y a tentative de trucs là, de la signalation du direct. S'il vous plaît, mettez les likes pour permettre à Facebook de comprendre que c'est un live important parce qu'on est en train de signaler. Probablement, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on on parle de ces choses-là. Mettez les cœurs, mettez les likes, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Comme ça permet, partagez, ça permet à Facebook de comprendre que c'est une chose importante. Ok, s'il vous plaît, faites-le. Probablement, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dévoile ces choses-là. C'est des connaissances. Moi, je veux les donner avant. Ok, c'est très important. Je veux les donner avant. Pour moi, c'est ma mission. Je ne veux pas. C'est passer le temps là où les gens mettent leur vie dans la main d'autres personnes. C'est pas possible. Quand toi-même, tu es déjà la chose. Toi-même, tu es la chose en toi que tu peux utiliser. Donc, la méditation, il faut apaiser. Donc, voilà. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, tout ça là. Tu as 1440 minutes dans la journée. 24 heures. 24. Voilà. Fois 60. Tu as 1400 minutes dans la journée. Tu ne peux ne pas avoir 10 minutes où tu t'assois. Tu prends contact. Tu es là. Tu ne peux ne pas avoir 10 minutes pour nourrir, pour nettoyer, pour prendre contact avec l'âme. Et j'ajoute encore 20 minutes pour faire une lecture. Lecture, tu alimentes l'esprit. Et quand nous lavons les dents, quand nous lavons le corps, nous prenons soin du corps. Voilà. Mais l'âme et l'esprit qui te permettent de pouvoir diriger le corps, tu ne t'occupes pas de ça. Tu dis que tu n'as pas le temps. Tu as 1440 minutes. Quand tu prends les 40 minutes qui sont sur les 1440 minutes là, donc les 1400 sont à toi, donc tu as 40 minutes. Ou avec 10 minutes, tu fais une méditation. Avec 30 minutes, tu fais la lecture, tu lis. Tu dois lire tous les jours pour ton développement personnel et ton développement professionnel. Donc voilà, durant le parcours de la conscience illimitée, je vais vous enseigner à méditer. Très important, j'enseigne à méditer. 4 semaines. Du 5 février, inscrivez-vous. C'est rien. Je sais que 4 semaines de formation, c'est minimum 500 000. C'est clair. Mais pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir y avoir accès facilement, je l'ai mis à 100 000. 100 000 francs CFA. C'est rien par rapport à ce que vous avez déjà dépensé sur votre vie. Donc, votre préparation technique professionnelle vaut 20% de votre réussite. C'est le développement personnel qui fait le 80%. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens qui ont des diplômes, qui ont des masters, ils n'ont pas réussi leur vie. Ils ne sont pas heureux. Ils sont tristes. Parce qu'ils n'ont pas développé leur esprit, parce qu'ils n'ont pas pris contact avec eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Très important. Nous avons l'imagination.
comprendre le monde de l'imagination. C'est aussi une technique. Comment utiliser l'imagination? Quatrième dimension. L'imagination est l'atelier de l'esprit. Là où nous fabriquons tout. Il n'y a rien qui a été fait, fabriqué, manifesté, réalisé, qui n'a pas été imaginé. Tu comprends? Donc, il faut maîtriser l'imagination. Durant le parcours de la conscience illimitée. Voilà. Et tout ça là, donc nous avons aussi la contemplation. Il y a des moments où je suis là, je contemple. Je contemple la terre, je contemple le soleil, je contemple les choses pour aller voir le pouvoir. Ce qui est vraiment le pouvoir. Quand tu vois les galaxies, tout ça là, tu comprends que ce qui est en toi est une chose tellement grande que tu ne peux même pas imaginer. Il y a des gens qui disent que, tu vois, il y a des gens qui disent, Dieu m'a dit, comme si Dieu, c'est notre camarade qui est là, Dieu m'a dit de te dire. Bon, disons-le bien. Comment est-ce que Dieu va dire à une autre personne de me dire à moi? Est-ce que Dieu a peur de moi pour venir directement me dire que, oh Joseph, va faire ceci, va faire cela? Et que alors il faut aller chez une autre personne qui va venir me dire que Dieu lui a dit de me dire de faire ça, de faire ceci. Ça ne marche pas. Non, je suis désolé. Vous vous faites avoir pour rien du tout. Vous vous faites avoir pour rien du tout. Chacun a son GPS. L'âme en nous, Dieu en nous, la présence divine en nous est le GPS que nous avons. Donc, si moi je veux aller quelque part et je veux utiliser le GPS, je ne vais pas utiliser ton GPS, ou bien tu ne vas pas utiliser mon GPS pour écrire l'adresse de ta destination. Parce que quand tu écris l'adresse de ta destination dans mon GPS, toi-même tu vas faire comment pour y arriver? Donc il faut que toi-même tu écris l'adresse de ta destination. Il faut que ton désir soit vraiment ton désir et que tu sois à l'écoute et que le pouvoir interne va te guider comme le GPS. Et quand tu es dedans, quand le GPS te dit tourne à gauche, tourne à droite, tu le fais. C'est la même chose. Quand tu apprends à être à l'écoute, écris-toi à la conscience illimitée. Tu vas apprendre à être à l'écoute de ton pouvoir interne qui va t'orienter, qui va t'accompagner, qui va t'amener où tu veux. Tu ne peux pas utiliser le GPS de Mawena Joseph. Mawena Joseph ne peut pas utiliser ton GPS. Quand bien même les GPS sont en contact, parce qu'il faut Internet, il faut les connexions. Donc nous sommes tous en contact, même en ce moment que nous sommes en train de parler. Voilà. Donc il y a la visualisation, il y a cette technique-là que j'utilise. La 4e semaine, on voit ça. Déjà la méditation, la première semaine, très importante. Parce que la première semaine, nous étudions le pouvoir de la pensée. Parce que c'est la conscience illimitée qui t'amène au pouvoir illimité. Quand tu n'as pas une conscience illimitée de toi, de l'être, il faut être avant de faire. Les gens font sans savoir qui ils sont. Il faut être, parce que c'est la première chose que tu donnes dans la loi du don. Quand nous rentrons dans la loi du don, le premier don que nous faisons, et le don le plus élevé que nous faisons, c'est le don de l'être. Alors, si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu peux te donner? Comment est-ce que tu peux te donner? C'est le don de l'être. Tu dois savoir qui tu es, comment tu fonctionnes. Quelles sont tes aptitudes, tes attributs? Pour pouvoir dire à cette personne, j'ai ceci, j'ai cela, je peux être utile. Et donner l'être là que nous donnons, c'est la générosité, c'est la compassion, c'est la gentillesse, c'est la joie, c'est l'amour. Tout ça, là, quand on développe ça, c'est l'être que nous donnons. Voilà. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut comprendre. C'est pourquoi le premier module de la conscience illimitée, il faut avoir une conscience illimitée de qui tu es.
c'est le pouvoir de la pensée. Quand nous pensons, nos pensées ont des fréquences. C'est des fréquences vibratoires. C'est pourquoi quand tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle. Ou bien tu appelles la personne te dit, j'étais en train de penser à toi. Nos pensées ont des fréquences. Donc, ta vie est en fonction avec tes pensées. Est en relation directe avec tes pensées. Dis-moi comment tu penses, je te dirai ce que tu seras dans ta vie. Comment est-ce que tu penses? Le pouvoir de la pensée. Ce n'est pour rien que j'ai mis le premier module, le pouvoir de la pensée. Donc, apprendre à penser de manière dynamisante. Parce que c'est les pensées qui permettent de pouvoir aussi avoir des convictions, développer des convictions. Sont liées directement aux convictions. Donc, même déjà la deuxième semaine, nous allons étudier les convictions, les croyances. Parce que les croyances et les convictions nous amènent à la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. J'ai toujours dit que moi, je ne donne pas des avis. Moi, je ne donne pas des opinions. Quand vous allez voir mes pages, quand vous allez voir ma page, je ne donne pas, il n'y a pas des actualités où je donne mon avis. Ça ne m'intéresse pas. Je donne des connaissances. Je donne des connaissances. Quand je fais des accompagnements même individuels, j'enseigne dans les accompagnements individuels. Parce que quand tu enseignes les gens, quand tu leur donnes des connaissances, ils ne reviennent plus. Moi, je ne veux pas accompagner, après la formation, après le parcours de la conscience illimitée, je ne veux pas que les gens retournent. Parce que je n'ai pas le temps pour être derrière les gens. Je veux leur donner cette connaissance-là, qu'eux-mêmes, ils vont toujours utiliser cette connaissance-là pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur alentour, pour leur famille. La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. Quand vous allez dans les églises, on vous dit ayez foi, ayez la foi, mais personne ne vous enseigne comment avoir la foi. Voilà. Durant le parcours de la conscience illimitée, je vous enseigne comment avoir la foi. Ça aussi, c'est un... Bonjour coach. Bonjour à tous. Depuis Congo-Brazza. Bonjour Clamart. Ok. Comment avoir la foi? Comment avoir la foi? La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. C'est l'imagination scientifiquement disciplinée. Donc, comment avoir l'imagination et discipliner ça de manière scientifique, qui est liée directement aussi à la prière scientifique. La prière scientifique, c'est la formulation de l'idée de la chose que je veux manifester, du désir que je veux réaliser. Voilà. Voilà. La foi, c'est un état d'esprit. C'est une certitude intérieure qu'il faut développer. Durant le parcours, il y a aussi un module sur ça. Il y a aussi une leçon sur la foi. Quand vous avez foi, quand vous avez la foi, nous avons notre esprit subconscient, qui est notre pouvoir intérieur, capte des vibrations, qui transforme ces vibrations-là en son équivalent spirituel. Voilà. Et ce que nous appelons communément la prière. Et dans la vibration-là, il y a la joie, il y a le sentiment. Vous allez apprendre ça. Comment avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux rien réaliser. Ben non. Parce que nous avons trois émotions importantes qui nous aident à réaliser, nos désirs, que notre pouvoir intérieur capte facilement. Nous avons l'amour, nous avons la foi et nous avons la sexualité, l'énergie sexuelle. De ça aussi, nous allons parler. Vous faites des gaspillages de votre énergie sexuelle. Vous allez au lit avec n'importe qui. Gaspillage. Oh. C'est dommage. Parce que Dieu nous a donné quelque chose qui produit de l'énergie. Qu'avec l'énergie-là, nous arrivons à prier. On prie. Avec la sexualité, tu peux même prier.
Mais il faut savoir comment le faire, comment l'utiliser, savoir comment choisir votre partenaire sexuel. Ce n'est pas dit que la personne que tu as aujourd'hui, voilà, est une bonne personne. Il faut savoir comment choisir. Donc, si aujourd'hui tu te rends compte que ce n'est pas la bonne personne, comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Ce n'est pas en allant à la plage quelque part à minuit pour aller faire des rites ou bien pour aller se laver qui va te permettre d'être la bonne personne ou bien permettre à cette personne d'être la bonne personne sexuelle. Non. Moi, j'utilise la sexualité dans mes prières. Voilà. Parce qu'il faut savoir, il faut avoir les connaissances pour le faire. Durant ça aussi, nous avons un module pour ça. Nous avons une leçon sur la sexualité. Donc, comment utiliser le sexe. Bonjour Victor depuis Lomé. Comment utiliser le sexe. Ok? Donc, le sexe qui devient une sexualité. La sexualité qui produit une énergie sexuelle. Et comment transformer l'énergie sexuelle là en énergie créatrice. Comment transmuter l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Nous allons le faire. Tout ça là te permet de pouvoir avoir une conscience illimitée. Et quand tu as une conscience illimitée, tu permets toujours à ton pouvoir intérieur d'être toujours illimité, de pouvoir réaliser tout ce que tu veux dans ta vie. Tu ne peux pas être un entrepreneur sans savoir tout ça là. Quand tu vas lire les livres des gens qui ont réussi leur vie, c'est des connaissances qu'ils avaient. Ils n'ont pas un marabout quelque part, un pasteur quelque part. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils prennent le téléphone, ils appellent. Pasteur, tu sais, je dois rencontrer un bailleur, je dois rencontrer un investisseur. Et bon, voilà, il faut prier pour moi parce que je veux que l'investisseur me donne l'argent. Non. Il a déjà développé ce contact-là avec lui-même. Dans son esprit, il a déjà rencontré l'investisseur. Ils ont déjà parlé avant de le rencontrer physiquement. Et on utilise la méditation pour le faire. Et durant le parcours, je vais vous l'enseigner. Je l'enseigne durant le parcours. Voilà. Tu rencontres la personne que tu veux rencontrer. Tu rencontres la personne en toi, spirituellement, avant de rencontrer la personne physiquement. Tu te prépares spirituellement. Donc, tu prépares ton esprit. On ne parle pas de religion. Puis se préparer spirituellement, c'est préparer son esprit. L'esprit que nous avons. Nous avons l'âme. Et l'âme anime le corps, utilise l'esprit pour animer le corps. Et le corps et l'esprit a deux caractéristiques. Esprit conscient, esprit subconscient. La première semaine, durant le pouvoir de la pensée, nous allons apprendre ça aussi. Les caractéristiques. L'esprit conscient, c'est quoi? C'est les 5 sens qui est lié aux 5 sens. Comment est-ce que ça fonctionne? L'esprit subconscient, qui est votre pouvoir intérieur. Comment est-ce que ça fonctionne? De manière physique, de manière psychologique et de manière spirituelle. Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà. Les deux ensemble, le mariage parfait de l'homme et la femme. L'esprit conscient est l'homme, l'esprit subconscient est la femme. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'ils se réunissent? Et comment est-ce aussi utiliser le sommeil pour pouvoir prier, pour pouvoir programmer l'esprit subconscient. Parce que tout ce que vous réalisez, c'est parce que votre esprit subconscient, donc inconsciemment active le corps. Active le corps et le corps réagit. Voilà. Voilà. Donc tout ça là, ça vous permet de pouvoir permettre à votre pouvoir intérieur de réaliser ce que vous désirez. Voilà. C'est ce que vous devez apprendre pour que vous-même, vous ayez votre vie dans votre main. Parce que ça ne veut pas dire que ce que les autres vous font ne fonctionne pas. Je ne veux pas dire ça. Quand tu vas chez le prêtre, quand tu vas chez le marabout, quand tu vas chez le grand maître, le fait que tu quittes déjà ta maison pour y aller, tu as déjà la foi. Il sait que tu as la foi. Donc, il utilise ta foi pour travailler pour toi. Et les choses s'avèrent. Mais c'est ta foi qui t'a sauvé.
Ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre. Si toi, tu n'as pas foi dans ce que lui fait, ça ne va pas fonctionner. Mais le fait que tu quittes ta maison pour aller, tu as payé. Lui sait déjà que tu as la foi. Et il sait que tout ce qu'il lui va dire, toi, tu vas croire ça. Et c'est ça qui va fonctionner. Donc, il faut que tu apprennes. Mais cette personne-là, le jour que cette personne-là tombe malade, ou bien son enfant tombe malade, ou bien le jour là où la personne n'est plus, tu fais comment? Dis-moi, tu fais comment? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Partagez la vidéo. Partagez le direct. C'est très important. Des connaissances comme ça, il faut que vous partagiez ces connaissances comme ça, des connaissances comme ça à d'autres personnes. OK? Allez-y, allez-y. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les likes. Mettez les likes, s'il vous plaît. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent regarder la chose. OK? Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes, par ignorance, ont des comportements qui vont voiler l'âme, ou qui vont voiler le pouvoir interne, qui vont limiter. Et ils ont une conscience limitée, ils limitent le pouvoir interne. Il y a des comportements qui permettent de pouvoir être expansif, illimité. Donc quand nous sommes dans la générosité, dans la joie, dans l'amour, dans la compassion, tout ça là, ça lui permet. Parce que par la loi d'attraction, vous savez qu'il y a les lois. Donc, troisième semaine, nous allons aussi étudier les lois. La loi d'attraction, la loi du don, la loi du but, la loi de la réversibilité, la loi du cause à effet, la loi de polarité, la loi du moindre effort, la loi du détachement. Les lois, c'est les règles. Dieu a déjà fait toutes choses bonnes dans notre vie. Il a déjà mis l'éternité dans notre esprit. Il a déjà tout fait. Quand une femme est enceinte, on ne va pas prier pour voir si la femme va accoucher dans 2 mois ou bien dans 10 mois. C'est 9 mois. À part les anomalies, c'est 9 mois. C'est la même chose. Tout est déjà fait. Les règles sont là. C'est les règles du jeu. Tu prends les règles, tu es sur un terrain où tu es en train de jouer au jeu de la vie. Il faut connaître les règles, cher ami. La loi du détachement. Comprendre comment l'utiliser pour pouvoir vivre l'inconnu. Parce que le connu est déjà un passé. Quand tu sais déjà quelque chose, c'est dans le passé. Tu n'as plus peur. Les gens ont peur de l'inconnu. Alors que c'est dans l'inconnu que la magie existe. C'est dans l'inconnu que la réalisation existe. Ce que tu veux réaliser, la nouvelle chose que tu veux réaliser, ça est dans l'inconnu. La loi du moindre effort. Comprendre que ça fonctionne par l'abandon, par la responsabilité, par l'acceptation. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu acceptes? Comment est-ce que tu t'abandonnes? Comment est-ce que tu prends les responsabilités? Voilà. La loi de la réversibilité. Si l'électricité produit du magnétisme, le magnétisme aussi produit de l'électricité. Ça veut dire que si quelque chose de réaliser me produit du sentiment, le sentiment aussi produit quelque chose de réalisé. Donc si tu veux réaliser quelque chose, il faut que tu déclenches le sentiment du déjà réalisé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est déclenché. Donc comment est-ce que vous l'utilisez? Voilà. La troisième semaine du parcours de la conscience illimitée, on étudie les lois. Il faut les connaître. C'est les règles du jeu. Beaucoup déjà, la loi du don. On a 3 niveaux du don. Le don de l'être, le don du faire et le don d'avoir. Maintenant, le don. Est-ce qu'on va aider tout le monde? Est-ce qu'on va donner à tout le monde? Les gens vont aider d'autres personnes. C'est que ces personnes-là sont en train de payer quelque chose. Ces personnes-là sont en train de payer quelque chose. Eux, ils ne savent pas. Et ils vont l'aider. Et l'univers vous met ensemble. Et vous allez payer ensemble ce que l'autre personne. Là, nous rentrons dans la loi du karma, du cause à effet.
Donc, comment vous détectez la bonne personne à aider qui va vous permettre à vous aussi d'évoluer? Je me rappelle, j'avais un ami que son papa était un grand maître. Et il aide les gens, ok, qui ont des problèmes spirituels, tout ça là. Et j'étais chez lui à la maison, donc on avait 19 ans, 18 ans, j'étais au lycée. Et le monsieur, il sortait, il y avait un monsieur qui sortait avec une dame. Et le papa nous disait, est-ce que le monsieur là était venu pour qu'il l'aide? Mais il ne l'a pas fait. Il ne veut pas le faire. Il était capable de les aider, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont commis des choses, qui sont en train de payer. Il faut leur permettre de payer ça. Parce que dans ce paiement-là, ils font des expériences qui leur permettent aussi d'améliorer leur vie. C'est pas tout le monde. Il dit, et il avait demandé à son fils, tu te rappelles ce monsieur-là qui était mort, ce grand maître-là qui était mort comme subitement, c'est parce qu'il était en train d'aider quelqu'un qui ne devait pas aider. La loi du don, il faut savoir comment donner. La loi du but, il faut comprendre ça. Donc voilà, c'est les règles du jeu. Il n'y a pas à aller prier. Ce n'est pas en allant à l'église de lundi à dimanche que vous réalisez votre vie. C'est pas des connaissances. C'est seulement pas des connaissances. Tous les grands, quand vous lisez les biographies des grands, c'est les connaissances qui leur permettent de le faire. C'est les connaissances. Donc, pour ces connaissances-là, quand tu as ces connaissances-là, ça permet au pouvoir intérieur. Comme je dis, c'est seulement la capacité que tu as d'avoir conscience illimitée, que tu as un pouvoir illimité en toi, qui permet au pouvoir illimité en toi de pouvoir t'aider à réaliser, ou bien de pouvoir réaliser, manifester tes désirs. Il n'y a pas autre chose. C'est la connaissance. Donc la conscience. La connaissance t'amène à la conscience. Et la conscience, ça ne veut pas dire que je suis conscient, que j'ai un pouvoir en moi, donc tout ce que je vais réaliser va se manifester. Ce n'est pas ça. C'est le comportement qui permet à la conscience, ou bien qui permet à ton pouvoir de comprendre que tu as conscience de lui. Il y a des comportements qui voilent. Donc il y a l'envie, il y a l'avarice, il y a la rage, il y a la colère. Tout ça là voile, donc font des bouillards. Donc quand il y a, donc ça font des bouillards, donc ça devient aussi des voiles pour ton aura. Parce que c'est à travers l'aura que tu arrives à d'autres personnes. Les autres arrivent à toi par l'aura. L'aura, c'est l'ombre de l'âme. Voilà. Ou bien l'ego. Par exemple, voilà. Et les gens se sentent tellement importants, se sentent tellement supérieurs d'autres personnes. Quand tu te sens supérieur d'autres personnes, tu fais tout pour écraser, voilà. Écraser d'autres personnes. Tu es en train de voiler ton ego. Quand tu aides d'autres personnes, tu es en train de mettre de l'expansion à ta vie, au pouvoir que tu as en toi. Voilà. Il y a aussi une chose, c'est d'être offensé. Vous devez perdre le droit d'être offensé. J'ai toujours dit, se sentir offensé est un acte d'arrogance. Parce que quand toi, tu me dis quelque chose, tu me donnes ton opinion, moi je me fâche, je suis en train de dire que tu n'as pas parlé comme moi je veux, j'exige que toi tu parles, et je me fâche. Et quand je me fâche, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est des hormones. C'est l'émotion négative qui me traverse. Qui me traverse. Voilà. La vie est une question de connaissance. La réussite est une question de connaissance. Quand tu es un grand entrepreneur, tu dois connaître ces choses-là. Quand tu es quelqu'un qui veut
évoluer dans ta boîte, dans ton entreprise, dans la société où tu travailles. Tu veux arriver loin. C'est des choses que tu dois savoir. Quand tu es un parent, tu veux savoir comment éduquer tes enfants. C'est des choses que tu dois savoir. Voilà. Et quand tu as ces connaissances-là, quand tu as la conscience illimitée, donc maintenant tu as confiance. Tu as la confiance illimitée. Et la confiance que tu as te permet de oser. Parce que tu comprends que tu as confiance en ce pouvoir-là qui est en toi. Ce pouvoir-là te permet de pouvoir réaliser n'importe quelle chose. Donc tu oses. Tu oses et tu oses et tu réalises. Tu as le courage. Même si ton rêve ne te fait pas peur, ça veut dire que ce n'est pas un grand rêve. Ton rêve doit te faire peur. Mais tu vas avancer malgré la peur. C'est ça le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est avancer malgré la peur. Ce courage-là te permet d'être ouvert aux nouvelles choses, d'affronter les difficultés. Parce que tu sais que n'importe quelle difficulté qui t'arrive, ça t'arrive pour t'enseigner quelque chose, pour t'ouvrir d'autres portes. Tout ça, là, il faut le savoir. Mais le savoir, ça veut dire que maîtriser ça pour que de manière inconsciente, automatique, tu le pratiques. 96% de notre vie se passe automatiquement. Donc, il faut que automatiquement, tu fasses ces choses-là. Quand tu prends la journée, 96% de tes actes de la journée quotidienne sont automatiques. Donc, c'est ce que nous allons faire les 28 jours là, du 5 février au 2 mars. Je vais vous permettre de maîtriser toutes ces choses-là. Ou bien toi-même, tu lis des livres, tout ça là, et tu peux les maîtriser en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. Mon travail, c'est ça. C'est que je te permets en un temps record d'avoir ces connaissances-là et surtout de les maîtriser. Et je dis, si on finit la formation et tu n'es pas transformé et tu n'as pas maîtrisé, je te retourne les 100 000. Donc, inscris-toi. Comme je dis toujours, si vous avez n'importe quel projet, suspendez le projet. Faites d'abord le parcours. Cette formation-là, après, reprenez le projet en main et vous allez voir ce que c'est. J'ai toujours dit ça. Donc, quand tu inscris-toi, suspends le projet que tu as maintenant pour le moment. Occupe-toi de la formation. Dédie-toi à la formation. Prends ton temps pour ce parcours. Quand tu finis les 28 jours, ou bien après les premières 2 semaines, tu peux maintenant reprendre en main ton projet. Parce que tu vas le réaliser différemment. Voilà. Voilà, je suis en train de regarder l'heure. Et je dois aller. Chers amis, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre live aujourd'hui. OK? Donc, voilà, nous avons parlé du pouvoir intérieur, ce pouvoir que nous avons, que tout le monde a. Mais il faut prendre conscience de ça. Prendre conscience de ça, ça veut dire que avoir des comportements, avoir des connaissances qui te permettent que lui comprenne. Lui, il est à l'intérieur de toi. Lui comprend si tu as pris conscience ou non. C'est à ce moment-là. Donc, quand tu as eu conscience illimitée de ça, donc ça veut dire que ton pouvoir est illimité. Ça veut dire aussi que ta confiance est illimitée. Forcément. Moi, je ne me sens jamais déçu parce que j'ai tellement confiance que je ne me mets pas ma confiance dans d'autres personnes. Voilà. Donc, voilà. OK. Merci beaucoup et merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Probablement, peut-être la semaine prochaine, je suis en train de penser à aller la soirée, 18h30 GMT, comme ça, pour permettre à 2 personnes qui sont au boulot, quand ils sortent, de pouvoir participer. OK. Ceux qui veulent s'inscrire, donc contacter Joséphine de ma part. Joséphine, s'il te plaît, mets le numéro, OK, et on va te contacter. Comme ça, inscrivez-vous, c'est 100 000. Et quand tu n'es pas satisfait, je te retourne ça. Comme je dis toujours, OK, voilà. Aujourd'hui, nous avons fini. OK.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et partagez, vous qui êtes venus après pour pouvoir suivre le live, partagez vous aussi, likez, très important, ok, pour que d'autres personnes aussi aient la possibilité de pouvoir suivre ça. Ok, merci beaucoup. Voilà le numéro. Contactez Joséphine. Contactez Joséphine, donc à Assidu. Elle vous donnera toutes les informations pour pouvoir vous inscrire au parcours. Le 5 février, on commence. Pendant mes 8 jours, je vous tiens. Et vous-même, moi je vous tiens, je vous passe, je vous oriente, je vous donne des connaissances et vous-même, vous allez changer votre vie. Ce n'est pas moi qui vais changer votre vie, mais vous-même, vous allez le faire. Et chaque fois que vous aurez envie de changer quelque chose dans votre vie, vous avez déjà les outils pour pouvoir le faire. Vous n'aurez jamais plus besoin de moi, d'un marabout, d'un grand-mère, d'un prêtre ou bien tous ces gens-là. Vous n'allez plus jamais mettre votre vie dans la main de quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Bye bye.